Vous voyez la diapo ici. Donc, je résume la première partie. Donc, vous avez le cours à votre niveau, donc au niveau du site. Vous avez chargé votre cours. Vous pouvez le voir en attendant. Ah, ah ouais, la diapo. C'est bon. C'est bon. هاني دخلت ياسر جاوني دخلت. Ouais, on va perdre le temps كيما هكا. Voilà. تما رقص هكا بركة بارتاجي. كل. Ah, voilà. Donc, je résume. Donc, la prothèse partielle métallique adjointe. Donc, si on revient ici, attendez, voilà. Vous voyez la diapo. Donc, on a dit que vous avez dans l'ancienne école, qui est la prothèse sculptée, donc ils ont pris l'appui uniquement sur les dents, ils ont soulagé l'appui osteo-muqueux. Donc, il y avait un échec, donc les dents sont déplacées, mobilité, un grand échec. Vu cet échec, la prothèse décolletée, elle verra le jour grâce à l'anti-OC, c'est des grands messieurs. Donc, ils ont déchargé complètement les dents, ils ont pris appui sur la surface d'appui osteo-muqueuse. Et donc, en surchargeant cette surface d'appui, en soulageant les dents, ils ont constaté des échecs suite à la résorption osseuse sous l'effet des forces. Donc, la conception, l'école moderne, donc, il y a l'appui qui est mixte. Donc, ils ont pris l'appui sur les dents et l'appui sur la surface osteo-muqueuse. C'est la conception moderne actuelle. Donc, mais pour la conception de la conception moderne, ils ont constaté aussi des problèmes. On va les voir. Le problème, c'est la dualité tissulaire. Donc, la prothèse, elle s'appuie d'une part sur la crête et d'une part sur les dents. Si on voit ici la prothèse partielle, elle s'appuie sur la dent et elle s'appuie sur la surface d'appui osteo-muqueuse. Donc, la dent se déplace de 0,1 mm axialement. Au contraire, la fibromuqueuse, elle se déplace de 0,4 jusqu'à 2 mm. Donc, cette différence de déplacement crée un problème d'équilibre, mais pas uniquement ce problème. Vous avez ici la viscoélasticité de cette fibromuqueuse. La fibromuqueuse, elle n'est pas au sens terme propre élastique. Donc, si on applique une force, elle se déplace. Si la force cesse, elle revient à sa position initiale. Non. Donc, si on applique une force, la fibromuqueuse, une fois la force cesse, elle récupère lentement, mais pas totalement. Il subsiste une petite déformation résiduelle. Donc, cette déformation résiduelle, elle crée un problème. Donc, problème d'équilibre. Si on revient à ce diagramme, voilà le diagramme, si on applique une force, la fibromuqueuse, elle se déplace, elle se comprime, elle se déforme. Une fois la force cesse, elle récupère, pas immédiatement, mais lentement, et la récupération n'est pas totale. Et avec l'âge, la récupération immédiate elle est faible et la déformation résiduelle elle est très importante. Donc, au contraire, les dents se déplacent de 0,1 mm axialement et récupèrent rapidement et totalement. Vous voyez deux tissus de comportement différents. La dent qui se déplace de 0,1 mm axialement et récupère une fois la force cesse totalement et rapidement, et la surface d'appui osteo-muqueuse qui se déplace de 0,4 à 2 mm et qui récupère lentement, pas immédiatement, et pas totalement, il reste une petite déformation résiduelle. Donc on a une surface d'appui qui n'offre pas d'équilibre pour l'appui de la prothèse partielle. Suite à ça, quelles sont les solutions pour l'école moderne? Les solutions, c'est dans la réalisation d'une
empreinte secondaire anatomo-fonctionnelle et technique du modèle reconstruit. Je vais l'abrévier rapidement. Comment? Donc, ils vont prendre une première empreinte, ils vont réaliser le châssis de la prothèse. Une fois le châssis est réalisé, ils vont prendre une deuxième empreinte, c'est pour ça qu'on l'appelle secondaire, une empreinte secondaire avec le châssis dans les conditions de fonction, c'est-à-dire sous pression occlusale. Comme ça, on déplace la fibre muqueuse dans une position fonctionnelle. Je vais vous montrer attendez. Voilà. Voilà la prothèse secondaire. Voilà. Voilà. Vous voyez ici le châssis. Le châssis, on réalise le châssis à partir de l'empreinte préliminaire. Voilà le châssis. On fait des bourrelets d'occlusion. Ensuite, on prend la deuxième empreinte, l'empreinte secondaire de la crête édentée sous pression occlusale. C'est en bouche. Et donc, comme ça, on déplace la fibre muqueuse dans une position fonctionnelle. C'est ça le principe. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a aussi comme... On a un deuxième problème, c'est l'instabilité des selles en extension. Parce que la prothèse partielle métallique adjointe, elle est conçue d'un châssis plus les dents. Donc, dans les classes distales, on n'a pas de dents postérieures, de dents distales pour assurer la stabilité de la selle en extension. La selle, c'est quoi? C'est le châssis plus les dents, ce qui couvre la crème. Donc, ils ont étudié le comportement de la selle en extension. Ils ont trouvé qu'elle présente 6 mouvements. Ils sont bien détaillés par M. Tabet. Donc, vous avez des mouvements de rotation et des mouvements de translation. 3 mouvements de rotation et 3 mouvements de translation. Donc, on les a regroupés dans les plans. Dans le plan sagittal, le mouvement de rotation distale terminale ou rotation verticale correspondant à l'enfoncement distal de la prothèse. Quand le patient mastique sur la prothèse, en arrière, la prothèse en arrière, la selle en arrière, elle va se déplacer dans le sens vertical. Ensuite, vous avez le mouvement de translation axiale verticale correspondant à l'enfoncement des selles dans son ensemble. Voilà les schémas, les mouvements. Ensuite, dans le plan frontal, vous avez aussi une rotation et translation dans le plan frontal. Donc, le mouvement de rotation transverse est un mouvement de bascule de la prothèse autour de son axe. Et vous avez un mouvement de translation, mouvement de rotation, comme ça, et mouvement de translation. Le mouvement de translation transverse correspond à un déplacement latéral horizontal de la prothèse. Dans le plan horizontal, vous avez un mouvement de rotation horizontale terminale correspondant à une rotation latérale de la prothèse partielle métallique adjointe. Le mouvement de translation antéro-postérieure correspond à un déplacement sagittal de la prothèse. Donc, si on comprend, ils ont étudié ces 6 mouvements et grâce à cette étude, donc, une solution, c'est une conception globale du châssis. C'est-à-dire, si on met un élément du châssis, c'est-à-dire un crochet, on va aller voir les différents éléments du châssis. S'ils mettent un crochet, ou une barre, ou un appui, on va les voir, un taquet, et ainsi de suite, c'est dans le but de contrecarrer un de ces mouvements. Et donc, en réalisant une conception globale bien étudiée, on va voir ça, et en principe, on devrait faire le TD si on rentre dans le mois d'août. On va faire un petit TD sur la PPMA et vous allez voir ce programme en détail en 5e année, parce que c'est le programme de la 5e année. Ici, c'est les empreintes, vous voyez, l'empreinte de segment édenté et l'empreinte de segment denté. C'est une empreinte secondaire avec un PUI, porte-empreinte individuelle. Ici, l'empreinte secondaire, elle est réalisée avec le châssis. Je vous ai montré ça. Voilà. Voilà. Ensuite, il fractionne, on coupe ici la partie édentée
au niveau du modèle, on met le châssis, voilà, ici, on met le châssis et on coule avec un autre modèle, un autre plaque. Et donc, on aura la position de la fibromuqueuse, de l'appui osteomuqueux, en position fonctionnelle par rapport aux dents. Et donc, on règle le problème de la dualité tissulaire. Donc, cette empreinte permet d'obtenir le meilleur équilibre fonctionnel entre les parties de la prothèse de la restauration prothétique, c'est-à-dire les parties qui ont un support osteomuqueux et les parties qui ont un support dentaire. Voilà. La conclusion. Les restaurations prothétiques amovibles des identomes distaux constituent le traitement prothétique le plus complexe et le plus difficile. Croyez-moi, en prothèse, la prothèse la plus difficile, c'est la prothèse partielle métallique adjointe. Parce que vraiment, elle nécessite un bon diagnostic, un diagnostic précis de tous les problèmes. Et donc, une conception globale du châssis pour contrecarrer tous les problèmes. Donc, il faut donc que le praticien respecte les différents temps opératoires et les conditions scientifiques pour la pérennité de la prothèse dans le temps. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il y a pour voir des questions? Non. Non. Voilà. Il n'y a pas de commentaire. Donc, si vous avez des questions sur le premier cours, donc c'est quand on va enchaîner le deuxième cours, juste après, je peux répondre à une ou les deux questions de vos camarades. Donc, j'aimerais bien voir les questions dans les commentaires. Voilà. Et j'espère que j'ai été utile. On n'a pas le contact direct, mais quand même, vous avez quelques explications concernant la prothèse partielle métallique adjointe. C'est une prothèse qui n'est pas vraiment difficile, mais le problème majeur, c'est cette dualité entre les... Le prochain cours, c'est juste après. Le prochain cours, c'est juste après. Donc, on va enchaîner la deuxième partie pour voir le cours des différents éléments du châssis. Donc, voilà. Merci. Regarde 2 minutes. Voilà. Le prochain cours, il va démarrer juste dans 2-3 minutes. Donc,